Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est temps de faire le bilan de cette deuxième semaine de perte de gras. Pour commencer, je vais vous montrer les données que j'enregistre dans mon fichier Excel. Voici le fichier Excel que j'ai créé pour centraliser les données relatives à ma perte de poids. Comme vous pouvez le voir, mon point de départ était de 77,6 kg, puis de 76,8 après ma première semaine de diète, et ce matin, ma balance affichait un poids de 76,0 kg, soit encore une perte de 0,8 kg pour cette deuxième semaine. Au total, j'ai perdu 1,6 kg depuis que j'ai commencé ma perte de gras, donc il ne me reste maintenant plus que 18,4 kg à perdre. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait un graphique pour pouvoir visualiser ma courbe de poids au fil des semaines. Comme ça, même si je ne perds pas beaucoup de poids, tant que ça diminue au fil des semaines, je serai contente. Je regarde aussi les valeurs concernant mes mensurations, pour ne pas me fier seulement au poids, et j'observe que j'ai perdu quelques centimètres un peu partout, sauf des mollets. Et j'ai aussi pris des photos et des vidéos de mon physique de départ, et je ferai un avant-après lorsque j'atteindrai le premier palier de 70,0 kg. Côté activité physique, j'ai alterné une séance de cardio et une séance de musculation, donc j'ai fait 3 séances de musculation et 2 séances de cardio en zone 2. Au début, j'avais vraiment la flemme de commencer la musculation parce que je pensais que ça allait être difficile, ennuyant et fatigant de soulever des charges, mais au final j'ai bien aimé. Le temps est passé vite car j'étais focalisée sur le fait de savoir quelle charge j'étais capable de soulever et si je devais charger plus ou si je devais charger moins. Et j'ai été étonnée par certaines charges que je pouvais soulever et ça fait plaisir de savoir que j'ai quand même de la force. Par contre, j'ai terminé la semaine avec plein de courbatures. Côté alimentation, je mange toujours principalement des aliments non transformés, mais je m'autorise des petits écarts de temps en temps, c'est ce qui me permet de ne pas faire de gros craquages. Pour tout vous dire, j'ai vraiment eu peur du poids qui allait s'afficher sur ma balance ce matin. Parce que hier, je sentais que mon corps me réclamait du sucre et j'ai mangé 4 Mars glacés et une bonne grosse part de tarte tropézienne juste avant mon jour de pesée hebdomadaire. Je pensais que j'avais tout gâché et que j'allais reprendre tout le poids que j'avais perdu, mais au final non, et donc je suis super contente. Une abonnée m'a demandé de vous montrer ce que j'achète lorsque je fais mes courses. Je ne sais pas si ça va vous aider parce que ce que j'achète me convient à moi et il est important que vous mangiez des choses qui vous plaisent à vous pour pouvoir tenir votre diète sur la durée. Mais si ça vous aide quand même, alors tant mieux. Je fais mes courses dans 3 magasins différents en fonction de ce dont j'ai besoin. Là, je reviens de chez Lidl et j'ai pris des barquettes de poulet. J'en ai pris plusieurs mais je ne les ai pas toutes sorties. Je les prends chez Lidl parce que c'est moins cher, c'est bon, pratique car c'est déjà découpé et je n'ai jamais eu de problème de digestion avec ce poulet. J'ai pris du poisson à la bordelaise et des crevettes surgelées. J'ai pris du chocolat noir, j'en mange de temps en temps quand j'ai des envies de chocolat. Je prends celui-là car il est super bon pour du 70% de cacao. J'ai pris aussi des compotes que je prends quand j'ai un petit creux et des Mars glacés que je m'autorise de temps en temps. C'est ce qui me permet de ne pas faire de gros craquages pendant ma diète. Chez Carrefour, en ce moment, je n'ai besoin que de lait d'amande et de lait de coco. Ça me sert à faire des milkshakes pour mes collations de l'après-midi que je fais à base de whey à la vanille et de bananes surgelées. Et pour finir, chez Grand Frais, je prends des jeunes pousses d'épinards, des œufs plein air, une pastèque, des tomates, des pommes, des bananes, des concombres, des poires, des mangues déjà découpées et de la viande hachée. Je vais vous montrer comment je prépare mon poulet. Donc je le prends sous forme de barquette, soit du sauté de poulet, soit de l'émincé de poulet. Ensuite, je transvase mon poulet dans un moule adapté à mon air fryer. Ensuite, je vais assaisonner mon poulet avec une cuillère à soupe d'huile d'olive, du poivre, du sel rose, un mélange d'épices poulet rôti, de l'oignon en poudre et de l'ail en poudre. Je mélange le tout et ça donne ça. Je place le moule dans mon panier air fryer. Et ça part pour 10 minutes à 180 degrés. À la fin des 10 minutes, j'homogénéise. Et ça repart pour 6 minutes à 180 degrés. Et voilà le résultat final. Je transvase ensuite mon poulet dans une boîte de conserve en verre et je m'en sers pour plusieurs repas. En ce moment, il fait chaud, donc je me fais des salades pour mon repas du midi et mon repas du soir. Pour cela, j'utilise un mélange de jeunes pousses, des graines de courge, des tomates et des concombres que je découpe en avance. À cela, j'ajoute une source de protéines, donc soit du poulet, soit du poisson, soit du thon, soit des crevettes, soit des œufs, par exemple. À cela, j'ajoute de la vinaigrette maison à base de sel rose, d'ail en poudre, de persil et de ciboulette en poudre, de vinaigre de cidre, de moutarde et d'huile d'olive. Et voilà le résultat final. Voilà pour le bilan de cette deuxième semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau bilan.